du film, elle est un peu compliquée, mais en même temps, il y a un truc simple, c'est que le personnage que joue Johan Eldenberg, qui est là, donc le père, celui qui dirige le zoo, s'inspire de quelqu'un qui a réellement existé, qui s'appelle Claude Caillé, et qui est un type qui avait créé 2 zoos en fait en France dans les années 60. Et il y en a un qui a vraiment eu beaucoup de succès, qui s'appelle le zoo de la Palmyre, et un autre en fait qui a fermé très très vite, qui a totalement périclité. Et voilà. Et donc je me suis inspiré un peu de ce personnage, qui est un personnage très coloré en fait, un espèce d'autodidacte assez marrant. Et voilà, donc c'est parti un peu de ça et de ce que je pouvais imaginer d'une famille qui aurait grandi dans un zoo, et d'une fratrie notamment qui aurait grandi dans un zoo. Moi, j'avais joué déjà un propriétaire de zoo dans un autre film et mon agente m'a dit, mais Johan, deux propriétaires de zoo. Et j'ai dit, mais non, mais j'ai beaucoup aimé le scénario. Ça m'a plu parce que ça m'a donné quelque chose de John Irving que j'adore comme écrivain, quelque chose de très dysfonctionnel que j'aime beaucoup. Et aussi, dans la moralité du film, quelque chose de très ouvert. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et excusez-moi, mon personnage, le premier scène que tu me vois, je suis dans un bassin, un aquarium avec des poissons. J'adore cette scène et immédiatement j'ai dit, mais ça, je vais faire ça. C'est super, surtout la moralité du film. Moi aussi, quand je l'ai lu, j'ai beaucoup pensé à John Irving, que c'était mon livre préféré quand j'étais ado, Le Monde selon Garp. Et comment les personnages, ils sont pas conventionnels et on les aime quand même. C'est comme une famille rêvée. Et c'est vrai que dans ce film, moi, je suis pas dans la fratrie. J'arrive un peu par un petit mensonge parce que le personnage principal ne veut pas y aller tout seul. Et je me réjouissais, j'ai l'impression de rentrer dans ces livres qui m'avaient rendue heureuse, quoi. Et donc c'était toujours très drôle de les voir, de les découvrir comme ils sont originaux et comme ils sont... Et qu'il n'y a pas de préjugés, c'est des personnages sans préjugés, et c'est ça qui m'a vachement touchée, qui était hyper agréable de les voir évoluer en fait. C'est la première fois que j'interprétais un personnage un peu comme ça, qui se ressent un peu comme un animal. Enfin, on ne sait pas si elle le refait un peu entre les deux comme ça. Il y avait un côté assez, presque un peu surréaliste, très sauvage qui m'a beaucoup plu aussi chez Colin. Moi, ce qui m'a séduit d'emblée, en fait, c'est surtout, mais c'est pas exactement la question, mais c'était l'écriture et le débit. Je trouvais l'écriture très, très rythmée, très. Il y avait un plaisir des mots et du langage en fait dans le scénario en lui-même. Et donc en fait, et après, Anthony avait une manière très particulière de nous diriger, je pense chacun de nous. Donc c'était un jeu qui n'était jamais démonstratif, quoi. Étant donné que les personnages sont un peu dans l'outrance dans leurs caractéristiques en fait. Mais donc du coup de la sobriété dans le jeu, et ça me plaisait énormément. C'est difficile parce que forcément on s'attache toujours aux personnages et il faut les quitter par moment pour réussir à qu'il y ait une forme un jeu de relais d'un personnage à l'autre. Donc c'était un tout petit peu difficile à mettre en place du point de vue de la dramaturgie en fait. Voilà. Après une fois qu'on a réuni le casting, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, si on les aime tous un peu de manière égale, on peut s'y intéresser de manière égale. Donc on peut faire le film un peu comme ça.